Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'UMIS scolaire. Moi je suis Morgane, je suis chargée de l'expérience client sur l'UMIS scolaire et l'UMIS photo qui est notre autre logiciel de galerie en ligne pour photographes professionnels. Donc l'UMIS scolaire c'est un logiciel qu'on a sorti il y a maintenant un peu plus de 2 mois, juste avant l'été en fait. C'est un logiciel qui permet aux photographes scolaires de montrer et de vendre leurs photos directement en ligne. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous êtes photographe scolaire, soit que vous souhaiteriez le devenir. Dans tous les cas, on a voulu éditer un logiciel pour permettre de faciliter justement la vente de photos scolaires en ligne, à la fois pour le photographe, pour les écoles et aussi pour les parents. Alors comme je ne sais pas à quel point vous en êtes chacun et chacune dans la connaissance de ce nouveau logiciel, je vais reprendre un petit peu depuis le début. L'UMIS scolaire a été créé avec un photographe scolaire expérimenté de notre région qui est venu nous voir avec un besoin assez spécifique. Lui fait beaucoup d'écoles à l'année et il avait besoin effectivement d'un système en ligne pour lui permettre de gagner du temps, surtout gagner du temps. En plus, ce sont d'ailleurs les écoles qui venaient le voir en lui disant « Écoute, nous, on n'en peut plus des bons de commande, la photo scolaire, ça marche très bien, les parents tous les ans sont ravis, mais c'est vrai que le processus de commande est compliqué, ça prend du temps, il y a beaucoup d'intermédiaires, il faut remettre les chèques à la maîtresse, il faut tout regrouper, envoyer au photographe, bon, c'est très chronophage. » Donc les écoles voulaient en fait vraiment un système en ligne. Donc voilà un petit peu le pourquoi de ce logiciel. On vous a fait des tutos sur le site lumis-scolaire.photo. On a également édité un petit guide de démarrage et on s'est dit que ce serait sympa aussi déjà de se présenter et puis de vous montrer en vidéo concrètement comment ça se passe pour créer son premier projet scolaire en ligne. Donc voilà comment va se découper la vidéo. Dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi ressemble une galerie en ligne scolaire. Et dans un second temps, on va plus aller du côté back-office et je vais vous montrer comment créer votre premier projet scolaire en ligne. Donc voilà à quoi ressemble l'interface de connexion pour accéder à une galerie en ligne l'UMIS scolaire. Donc là, je vais vous montrer en fait la galerie démo qu'il y a sur notre site d'ailleurs. Pour la retrouver, donc vous allez sur notre site lumis-scolaire.photo. Et vous cliquez sur Galerie d'exemple et vous tombez là-dessus. Donc ici, là, exemple.lumis-scolaire.photo, c'est en fait l'adresse URL grâce à laquelle les parents vont pouvoir accéder aux photos de leur enfant. Donc cette adresse URL, elle va être présente en fait sur des fiches élèves que vous allez pouvoir imprimer directement depuis le logiciel. Et sur ces fiches élèves, chaque parent aura le portrait de son enfant, cette adresse URL là, ainsi que le code d'accès sécurisé pour accéder aux photos. Donc ça, je vous le montrerai du coup dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc là, on va se connecter. Donc ici, pas de surprise, le code c'est démo. Ici, on peut rentrer une adresse email. Alors là, ce sera à vous aussi, côté photographe, de dire si vous souhaitez que l'adresse email soit obligatoire pour accéder aux photos. Hop, connexion. Donc déjà on arrive, vous voyez on peut d'ailleurs paramétrer un message de bienvenue sur la galerie. Donc vous pouvez mettre par exemple la date de fin pour les commandes groupées. Ça c'est une info que vous pouvez donner. Donc là vous voyez quand j'arrive sur la galerie, je vois directement donc la classe, l'école et ensuite je vois là où les photoportraits de mon enfant et la photo de classe. Donc pour les visualiser, il suffit que je clique sur une photo et là je peux voir du coup les produits que je peux acheter qui se trouvent sur la droite. Donc là si vous voulez pour les produits on vous a mis un petit peu la totale entre guillemets pour bien vous montrer jusqu'où vous pouvez aller sur ces galeries. Donc on va commencer par le haut. Là vous voyez que j'ai mis en place une réduction à partir de 40 € d'achat. Ça, c'est ce qui s'appelle la fonctionnalité des tarifs dégressifs. Donc ça, vous allez pouvoir aussi paramétrer les paliers pour lesquels vous souhaitez mettre en place une réduction en pourcentage ou en euros. Donc là, vous voyez, je peux acheter des pochettes. Donc ça, les pochettes, pareil, je vais vous expliquer comment les créer plus tard. Et je peux aussi acheter des tirages à l'unité. Il y a quelque chose qu'on n'a pas mis également dans cette galerie démo qui existe. Vous pouvez aussi vendre les fichiers numériques de vos photos.
Donc là, les parents, du coup, peuvent s'amuser à remplir leur panier. On peut changer de photo, bien sûr, hein, et la photo de groupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous voyez que là, pour la photo de groupe, moi, je la vends que en 20 par 30, par exemple. Alors que les photos de portrait, je les vends en plusieurs formats. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez paramétrer vous-même. Ensuite, une fois que, je vais quand même prendre la photo de groupe, une fois que les parents ont rempli leur panier et ont fini leurs achats, hop, on clique sur accéder au panier et ensuite on va pouvoir passer la commande. Donc maintenant que vous voyez à quoi ressemble une galerie scolaire en ligne, je vais vous montrer comment créer du coup votre premier projet scolaire. Donc là, je viens de me connecter à mon compte Lumis Scolaire. Donc dès que j'arrive, j'ai un espèce de récapitulatif de tout ce qui se passe sur mon compte, donc avec les commandes, le montant moyen et les dernières commandes passées. En cliquant là, d'ailleurs, vous aurez accès aux détails par projet. Donc vous voyez comment se présente un peu le logiciel. Sur la gauche, j'ai plein de menus. Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur le menu qui s'appelle Mon activité. Ça va me permettre de vous expliquer un petit peu comment on a pensé vraiment et hiérarchisé les informations pour la photo scolaire. Dans un premier temps, vous allez devoir créer une école. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Dans cette école, vous allez noter les informations, donc le nom de l'école, vous allez pouvoir mettre aussi un contact privilégié. Et ensuite, par école, vous allez pouvoir créer un projet. On a fonctionné comme ça parce qu'on s'est dit que d'une année sur l'autre, vous êtes susceptible de retourner dans la même école et on ne va pas vous faire créer à chaque fois la même école d'une année sur l'autre. Du coup, vous allez pouvoir garder ces informations et en fait à chaque fois créer un projet différent. Donc on va tout de suite créer notre première école. Donc on peut cliquer sur le petit plus là, ici, ici. Voilà. Donc créer une école. On va mettre son nom. Alors, hop, à Nantes. Après ça, vous n'êtes pas obligé de mettre ces informations, c'est vraiment juste pour vous. Et ici, vous pouvez donc ajouter un contact pour cette école. Hop, j'enregistre. Tout de suite, on me demande si je veux créer un projet. Eh bien, allons-y. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc, pour le projet, on vous demande du coup à quelle école vous voulez affilier ce projet. Ce qui est pratique, c'est que quand vous cliquez là, on vous donne directement la liste des écoles que vous avez créées. Donc, il vous suffit juste de choisir la bonne école. Et ensuite, le nom du projet, c'est pareil. On vous met le nom de l'école et l'année scolaire en cours. Ensuite, marge de l'école. Bon, bah là, je vais mettre n'importe quoi. Hop, 20%. La date de la prise de vue. On va mettre la rentrée, tiens, 3 septembre. Ici, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on regardait la galerie côté client. Vous cochez cette case si vous souhaitez que l'email soit obligatoire pour la consultation des photos. Si l'email est obligatoire, ça va vous permettre de récolter du coup un certain nombre de contacts et de pouvoir relancer les parents éventuellement qui n'auraient pas commandé pour le faire. Ici, vous allez pouvoir déterminer des dates de fin pour les commandes groupées et les commandes isolées. Ce qui est pratique aussi avec un système en ligne, c'est qu'effectivement, vous avez la commande groupée classique, celle que connaissent en gros les parents. C'est-à-dire que vous dites par exemple, vous pouvez commander vos photos jusqu'au 20 septembre par exemple, et du coup les photos seront livrées à l'école. Avec un système en ligne, vous pouvez également mettre une date de fin pour les commandes isolées, c'est-à-dire qu'à partir du 20 septembre et jusqu'au 1er octobre par exemple, les parents vont pouvoir commander leurs photos en ligne et seront livrées directement chez eux, moyennant bien sûr des frais de livraison. Donc là par exemple, je vais mettre ce que j'ai dit, jusqu'au 20 septembre et là jusqu'au 1er octobre. Sachez que si vous ne mettez pas de date pour les commandes isolées, il n'y aura du coup pas de commandes isolées, tout simplement. Ensuite, on remonte, donc les modalités de paiement. En fonction des commandes groupées ou isolées, vous pouvez accepter ou pas les paiements par chèque. Donc moi, je vais dire que je refuse les chèques. Et là, c'est le petit message qu'on a vu tout à l'heure de bienvenue que vous pouvez paramétrer pour les clients.
Donc là, vous voyez, vous pouvez dire la livraison est offerte jusqu'au 20 septembre et les photos seront livrées, voilà, on va dire le 28. Hop, 28 septembre. Ensuite, les modalités de production. Ça, c'est si vous souhaitez vendre les produits de notre laboratoire partenaire. Est-ce que vous souhaitez que les tirages soient tous en mat ou soient tous en brillant? Et est-ce que vous souhaitez que l'intégralité de la commande groupée soit livrée chez vous, en gros? Si vous décochez la case, vous pouvez mettre une autre adresse. Donc moi, je vais laisser comme ça me va bien. Donc là, j'ai en fait paramétré le gros de mon projet. Donc je vais enregistrer. Voilà. Et donc là, vous voyez des nouvelles choses qui sont apparues ici. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va s'occuper de ça. Importer nos photos scolaires pour ce premier projet. Donc là, on se met en tête que je rentre d'un shooting photo scolaire, que j'ai fait mes photos de portrait, de classe. Donc vous verrez, c'est une toute petite école, là, hein, j'ai que 3 classes. C'est vraiment juste pour vous montrer comment fonctionne le logiciel. Donc, je vais aller dans mon explorateur de fichiers. J'ai déjà bien rangé mes photos, c'est-à-dire que j'ai fait un dossier qui s'appelle École Sainte-Thérèse et dans ce dossier, j'ai des sous-dossiers qui correspondent aux classes que j'ai photographiées. C'est très important cette méthode de rangement, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Parce que là, vous allez voir, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ce dossier et je vais le déplacer ici. Voilà. Donc là, vous voyez à droite, dans la colonne de droite, c'est en fait mes fichiers qui s'importent. Je peux fermer cette fenêtre d'ailleurs, ça s'importera toujours. Et là, vous voyez que ça m'a créé mes classes directement. Donc là, toutes mes photos sont importées. Je vais pouvoir trier mes photos par classe. Donc moi, je vais commencer, je vais faire d'ailleurs que la dernière parce que c'est là qu'il y a les photos qui nous intéressent, celles que vous connaissez déjà. Donc là, bon, moi j'ai que 3 photos, bien sûr, je me doute bien que vous en aurez beaucoup plus, mais le principe est le même. Sur la gauche de l'écran, du coup, ici, vous aurez toutes les photos que vous avez prises. Donc normalement, vous aurez en fait plein de photos comme ça de portraits et à la fin, la photo de groupe. Donc pour trier très facilement vos photos, vous pouvez en fait régler ici le nombre de photos que vous avez pris par enfant. Voilà, faites-le si vraiment c'est toujours le même nombre de photos. Vous allez voir, du coup, c'est hyper simple après à trier. Donc là, moi, je sais que j'en ai 2 par enfant, une en noir et blanc et une en couleur. Donc si je définis ça en fait et que je clique sur Auto, vous voyez, ça en fait, ça correspond à un élève. Donc imaginez si vous avez, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine de photos. Vous dites à chaque fois que vous avez pris 2 photos par enfant et quand vous cliquez sur Auto, ça vous trie automatiquement en fait les photos, ça vous crée automatiquement un élève avec les 2 photos. Donc c'est quand même assez pratique, c'est hyper rapide à condition effectivement au préalable de bien cadrer son processus de shooting. Après, là, vous voyez, il y a ma petite photo de groupe qui est toute seule. Et bien, c'est pas grave, ma photo de groupe, je vais la mettre là où elle doit être, dans sa catégorie groupe. Une fois que mon tri est complété, j'ai plus qu'à cliquer sur ce bouton-là. Et là, du coup, je viens de finir en fait le tri de ma classe. On va maintenant créer un profil de tarif pour cette classe. Donc, sur l'UMIS scolaire, comme sur l'UMIS photo d'ailleurs, vous pouvez à la fois vendre vos propres produits, donc là ça se passera ici. Vous allez pouvoir du coup créer vos produits à vous pour les vendre directement en ligne et également vendre les produits de notre laboratoire partenaire qui est directement intégré sur le site. Donc pour ça, on va se rendre dans le menu tarifs et on va créer un profil de tarif. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de créer un profil dont vous pourrez vous resservir après sur plusieurs projets. Donc là, on lui donne un nom. Hop, 2019. Donc là, vous voyez, vous avez pour l'instant 3 catégories de produits. Donc vos produits, donc là, j'ai rien, c'est normal parce que je ne vends pas mes propres produits. Ensuite, dans tirage, on va retrouver
on va retrouver tous les produits qui sont proposés par le laboratoire partenaire. Donc vous voyez ici, là je vais pouvoir définir mes prix pour les portraits et ensuite pour les photos de groupe. Vous avez vu d'ailleurs que vous pouvez avoir deux types de photos de groupe si vous le souhaitez, pour mettre des prix différents. Je sais qu'il y a des photographes par exemple qui font des photos de groupe classiques et d'autres un peu plus fun, un peu plus rigolotes. Là vous pouvez mettre un prix différent pour ces deux types de photos de groupe. Donc là je vais mettre des prix, je mets n'importe quoi. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a classé aussi ces tirages par famille, donc en fait c'est par ratio d'image. Vous avez le ratio 3/2 et le ratio 4/3. On vous le dit de toute façon ici, je vous le dis aussi dans cette vidéo. Si vous mettez par exemple des prix pour des tirages 3/2, mais que vos photos ne sont pas dans un ratio 3/2, mais dans un ratio 4/3, et que vous n'avez rien mis du coup comme prix dans les ratios 4/3, les produits ne s'afficheront pas à la vente. Tout simplement pourquoi? Pour éviter le rognage des photos. Parce que voilà, sur les photos scolaires, ce sont des portraits et on ne veut pas qu'une photo de portrait soit rognée au risque de couper un front, une oreille, voilà. Donc faites bien attention à ça, regardez bien dans quel ratio sont prises vos photos et en fonction, choisissez bien la famille de tirage. D'ailleurs, moi, il me semble que c'est en 4/3, donc je vais mettre les deux. Parce que j'ai pas envie de me retrouver sans rien. Voilà, 3/4 pour les portraits. Et puis pour les groupes, je vais les vendre qu'en 20 par 30, comme dans la galerie des mots. Hop. Hop. Et vous pouvez vendre aussi les téléchargements numériques de vos photos. Donc pareil, en HD ou en web. Donc là, pareil que sur l'Umis Photo, vous n'avez pas besoin d'uploader le fichier web de votre image. Nous, on la redimensionne automatiquement en 1024 pixels. Donc là, je vous ai montré les tirages. Dans quelques temps, on l'espère rapidement, vous allez pouvoir aussi proposer les planches de réduction directement, voilà, sur vos galeries. C'est prêt en fait, on attend juste un retour du laboratoire pour voir si tout est ok et on vous mettra cette option très rapidement. De toute façon, on vous tiendra au courant à la fois sur la page Lumis et par mail. Donc une fois que j'ai rentré tous mes tarifs, je peux enregistrer. Maintenant, il faut que je mette ce profil de tarif sur mon projet. Donc je retourne dans mon projet. Et ici, vous voyez, j'ai le bouton édition du profil de tarif. Donc je clique ici. Alors je peux soit en fait recréer à chaque fois, remettre à chaque fois des prix en face de chaque produit. Pour aller plus vite, je vais cliquer directement sur importer un profil. Et voilà, je vais choisir, là pour l'instant, vous voyez, j'en ai qu'un. Je vais choisir le profil qu'on a créé tout de suite ensemble. J'importe. Et là, on vérifie. Voilà, vous voyez, ce sont les prix que j'ai rentrés tout à l'heure. Et j'enregistre. Je vais retourner sur mon projet. On va maintenant créer une pochette. Une pochette, pourquoi? Parce que c'est comme les packs sur Lumis Photo. C'est sympa, ça attire l'œil et ça augmente le chiffre d'affaires. Donc on va aller dans le menu pochette sur la gauche. Pas encore de pochette, c'est normal. Hop, j'en crée une. Nom interne. Donc là, c'est le nom pour vous souvenir de quelle pochette on parle. On va mettre pochette 1, le nom d'affichage. Donc pochette scolaire, on va mettre. Description. Donc là, si vous voulez décrire la pochette, bon, moi, je ne vais pas en mettre pour aller plus vite. Et ensuite, j'ajoute un produit. Et donc là, voilà, je peux choisir le type. Donc là, je vais mettre par exemple pour le portrait. Et là, c'est le même système, hein, soit un produit, soit un de vos propres produits, soit un tirage. Donc moi, je vais aller dans mes tirages. Je vais choisir le format. Donc je vais dire, je crois que c'est du 4/3. Hein. Ah non, c'est du 3/2 que j'avais mis, il me semble. 3/2. Donc, et bah 2,10 par 15. Hop. Et bien sûr, tout ça sera disponible avec les planches de réduction également. Hein. Donc je mets 2,10 par 15 pour les photos de portrait. Et je vais mettre aussi une photo de groupe en 20 par 30.
Voilà, donc là j'ai créé ma pochette. Même principe que pour les profils de tarifs, il faut du coup que je l'affilie au projet. Donc je me rends sur le projet, je vais dans pochette, pas encore de pochette, ok, j'ajoute une pochette et là je choisis ma pochette. On vous demande si vous souhaitez l'afficher en premier, tout simplement parce que si vous avez plusieurs pochettes, vous voulez sans doute qu'une pochette prenne le pas sur l'autre. Donc voilà, ça vous permet de hiérarchiser un peu vos offres. Donc moi, comme je vais en mettre qu'une, je ne coche pas la case et j'ajoute ma pochette. Alors après, il y a plein d'autres fonctionnalités, les prix dégressifs, les filigranes, les modèles d'email. Je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo, sinon on va rester beaucoup trop de temps ensemble. C'est très intéressant comme fonctionnalité. Je vous propose de vous faire d'autres vidéos à ce sujet dans les tutos. Mes paramètres sont définis pour que mes photos soient visionnables et surtout vendables. Ah oui, ça je vous en ai pas parlé non plus, mais on fera une vidéo à ce sujet exprès. Vous allez pouvoir générer des trombinoscopes pour vos projets et pour vos classes. Donc on fera une vidéo aussi à ce sujet assez rapidement. Donc maintenant que tout est prêt selon moi, je vais pouvoir récupérer mes fiches élèves. Comment ça se passe? Il n'y a rien de plus simple. Je vais cliquer en fait sur ce bouton ici. Et ça va me générer en fait un PDF. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, vous allez pouvoir en fait récupérer par élève le code sécurisé pour accéder à votre galerie. Donc comment ça se présente? En fait, à chaque fois sur chaque fiche, la première page, vous avez 4 fiches avec la photo de groupe. Et ensuite, vous avez par élève, donc là moi j'avais qu'une élève, donc c'est normal, je n'ai qu'une fiche. Donc une fiche élève avec la photo de portrait, le petit message de bienvenue qu'on a programmé tout à l'heure, l'adresse URL où on peut accéder à la galerie et le code d'accès sécurisé unique pour chaque élève. Donc après, vous n'avez plus qu'à imprimer ce fichier, découper les fiches et on est bon. D'ailleurs, si on retourne là dans la classe, vous voyez là tout à l'heure on a trié la classe, donc j'ai le petit check vert qui s'affiche pour me dire que c'est bon. Quand on retourne dans la classe ici, j'ai pour mon élève là le code sécurisé qui s'affiche. Hein. Donc je peux le voir directement. Et ici j'ai le code pour la photo de groupe. Donc là c'est bon, il ne me reste plus qu'une étape à faire pour que mon projet soit en ligne. Je vais le publier. Donc là quand je clique ici, on me demande bien sûr de vérifier tout un tas de points. C'est bon. Donc là vous voyez, la galerie est publiée, je peux d'ailleurs directement accéder à l'interface client. Donc on va le faire, je vais vous montrer comme ça. Alors je vais prendre du coup le code de cet élève. L'adresse email obligatoire. Hop. Connexion. Et voilà, donc ça ressemble sensiblement bien sûr à la galerie démo parce que ce sont exactement les mêmes photos. La différence c'est que cette fois là on l'a fait ensemble et je vous ai montré du coup comment faire toutes les étapes. Hop, je vais aller voir tout de suite. Et voilà, donc là j'ai ma pochette. Donc vous voyez là, c'est vrai que j'ai pas mis de description, du coup ça fait un peu vide. Là c'est juste pour vous montrer, du coup vous voyez quand je clique là-dessus, je vois directement ce qu'il y a dans ma pochette. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de mettre une description. Je me rends compte là, on ne comprend pas du tout ce que c'est. D'ailleurs, on peut regarder en plein écran ce que ça donne aussi, hein, pour chaque photo. Donc voilà, je vous ai montré comment créer votre premier projet scolaire en ligne. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas vues encore. Je ne peux pas vous présenter tout ça dans une seule vidéo, ce serait beaucoup trop long et pour vous et pour moi. Donc je ferai d'autres vidéos sur notamment les filigranes, les prix dégressifs, les modèles d'email, la génération de trombinoscopes, voilà, le suivi des commandes aussi pour ceux qui vendent leurs propres produits. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à regarder votre boîte mail assez fréquemment parce que là ça va s'accélérer hein, avec la rentrée. On prévoit aussi
très prochainement d'éditer une espèce de petite plaquette de présentation, donc sous format numérique, pour que vous puissiez présenter justement ce logiciel aux écoles, pour leur expliquer comment ça fonctionne et quels sont les avantages à la fois pour elles et pour les parents. Et aussi, on a fait des vidéos d'aide pour les parents qui seront accessibles depuis la galerie de leurs enfants directement. Donc ça va être mis en place aussi bientôt. En attendant, vous n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions, si c'est des questions vraiment très précises par rapport à votre activité ou si vous souhaitez juste communiquer avec nous plus personnellement, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@lumis-scolaire.photo et vous pouvez nous appeler aussi. J'ai mis le numéro du coup dans la description de cette vidéo, donc surtout vous n'hésitez pas. Nous, voilà comment on fonctionne. Ce logiciel a été créé avec un photographe pro et on veut vraiment continuer dans cette lancée-là. Donc ce logiciel, il est là pour vous aider, pour que vous puissiez gagner du temps. Donc n'hésitez pas à me remonter vos besoins, vos idées, vos suggestions. C'est comme ça qu'on avance avec Lumis Photo et c'est comme ça qu'on compte avancer avec Lumis Scolaire. Donc voilà, on attend en tout cas vos questions, vos remontées. J'espère que cette vidéo a pu éclaircir un petit peu tout le fonctionnement de ce logiciel et a pu aussi ouvrir peut-être des opportunités d'activité pour vous. Je vous souhaite en tout cas une bonne rentrée et j'espère à très bientôt.